Épisode 14. Le cauchemar qui révèle la lumière. Intro. Bonjour à tous les auditeurs avides de découvertes. Dans cet épisode captivant, qui aurait pu être rédigé pour Halloween, nous allons plonger dans les profondeurs de la peur et des cauchemars pour découvrir les leçons précieuses qu'ils peuvent révéler sur la maîtrise de soi et l'évolution mentale. Préparez-vous à explorer les recoins les plus sombres de l'esprit humain et à en tirer une lumière éclairante. Comment les cauchemars peuvent-ils servir de miroir révélateur de nos peurs les plus profondes et de nos désirs refoulés? Les cauchemars sont des messages de notre inconscient, nous montrant ce que nous avons besoin d'affronter. En les explorant, nous pouvons découvrir des facettes cachées de nous-mêmes et commencer un voyage de transformation. Explorer les leçons précieuses que les cauchemars peuvent nous enseigner sur la maîtrise de soi, la résilience et la transformation personnelle sont des méthodes qui, une fois maîtrisées et couplées, peuvent faire de petits miracles non négligeables dans notre quête de bien-être. La sophrologie est possiblement une activité intéressante dans ce cas précis d'exploration des cauchemars. Une fois atteint un certain niveau dans le domaine et réussi à prendre conscience de vous-même, il vous sera possible d'accéder à certains talents grâce à la méditation et le contrôle de votre souffle. Grâce aux différents exercices de sophrologie, il m'a été personnellement possible, entre autres, de revisualiser mon pire cauchemar, de faire arrêt sur image à un moment bien précis et de pouvoir m'approcher d'éléments qui me paraissaient inatteignables afin de les analyser de plus près. Grâce à cela, j'ai été capable de comprendre certaines choses cachées par mon subconscient et enfin combattre une adversité qui m'était propre, puis ainsi me métamorphoser, évoluer. Évidemment, il ne s'agit là que d'un élément résolu parmi la panoplie de soucis, mais cela fut un énorme pas en avant dans mon cursus de guérison. Tiens, cela me donne une idée de sujet pour le prochain épisode. Mais reconcentrons-nous sur le sujet du jour, les cauchemars et leur exploration. En affrontant nos cauchemars, nous apprenons à maîtriser nos émotions et à cultiver une force intérieure. Ces ténèbres révèlent souvent des pépites de sagesse qui nous guident vers la lumière. Préparez-vous, auditeurs courageux, à plonger maintenant dans les profondeurs sombres de la résilience, là où l'angoisse et le frisson règnent en maître. Oseriez-vous découvrir cette histoire qui va vous secouer, vous questionner et finalement vous guider vers une révélation étonnante sur le pouvoir de la maîtrise de soi et de l'évolution mentale? Dans l'obscurité de la nuit, les ombres s'étirent comme des doigts glacés, étreignant votre esprit de leur emprise sinistre. Vous vous trouvez dans une situation terrifiante, un labyrinthe mental où chaque tournant semble vous conduire plus profondément dans les abysses de l'adversité. Vous vous sentez perdu, sans issue, comme si les murs eux-mêmes se refermaient sur vous. Votre cœur bat la chamade, et chaque battement résonne comme le tic-tac d'une horloge funeste. Les murmures de vos propres doutes et peurs s'élèvent comme un cœur mélancolique, vous rappelant vos échecs passés, vos déceptions et vos faiblesses. L'angoisse vous étreint. Une toile d'araignée d'incertitude se tisse autour de vous. Soudain, une lumière vacillante perce l'obscurité, illuminant un tableau macabre devant vous. Des images de vos échecs défilent comme des spectres déformés, tourbillonnant autour de vous comme des ombres envoûtantes. Vous vous sentez piégé, comme une marionnette des ténèbres, incapable de vous libérer de ce cauchemar émotionnel. Mais alors que l'horreur semble atteindre son apogée, une voix retentit, un murmure doux, mais puissant. Cette voix, c'est la vôtre, vos paroles d'encouragement, vos souvenirs de triomphe passés. La peur commence à faiblir, comme si un vent frais dispersait les nuages sombres. Vous réalisez soudain que les ombres ne sont que le reflet de vos propres pensées et que vous avez le pouvoir de les dissiper. Et alors, dans un éclair de lucidité, vous comprenez que la résilience n'est pas seulement une bataille contre les forces extérieures, mais une danse intime avec nos propres démons intérieurs. La maîtrise de soi est la clé qui ouvre la porte de l'évolution mentale, la transformation profonde qui nous permet de transcender nos peurs et de triompher de nos adversités. Dans ce cauchemar révélateur, vous avez découvert la véritable leçon de la résilience. Le pouvoir de prendre les rênes de vos pensées, de diriger votre propre orchestre émotionnel. Vous vous rendez compte que vous êtes le gardien de votre propre destinée, que les ombres ne peuvent vous posséder que si vous les laissez prendre le contrôle. Alors, chers auditeurs, prenez cette leçon de terreur et transformez-la en une source de courage. Embrassez la résilience comme un moyen de vous élever au-dessus de vos peurs, de forger votre chemin vers le triomphe intérieur. Et rappelez-vous toujours, dans les ténèbres de l'angoisse, une lumière intérieure peut briller, vous guidant vers des sommets inexplorés.
N'oubliez pas, la maîtrise de soi et de ses émotions est le phare qui nous guide à travers les tempêtes les plus sombres. Chapitre 1. La nuit de l'esprit. Quand les cauchemars révèlent nos peurs cachées. Chers auditeurs, les cauchemars ont cette étrange façon de surgir dans la tranquillité de la nuit, comme des visiteurs inopportuns frappant à la porte de notre esprit endormi. Ce sont ces rêves troublants qui, bien que sombres et angoissants, semblent porteurs d'un message, un miroir déformé de ce que nous cachons au fond de nous-mêmes. En effet, chaque cauchemar, chaque image dérangeante pourrait bien être la manifestation d'une peur réelle qui se dissimule dans les recoins de notre inconscient. Lorsque nous nous glissons dans les bras de Morphée, il est tentant de penser que nous laissons de côté nos préoccupations. Mais la vérité est tout autre. La nuit devient un théâtre silencieux où nos peurs prennent vie. Ces cauchemars ne sont pas de simples distractions de notre sommeil. Ils sont des messagers, souvent voilés, qui tentent de nous révéler des vérités que notre esprit éveillé se refuse à accepter. Comme une pièce où les lumières sont tamisées, les cauchemars illuminent les zones d'ombre de notre inconscient, là où se terrent nos angoisses, nos insécurités et nos doutes. Imaginez un instant, un rêve où vous vous retrouvez perdu dans une maison au couloir sans fin ou poursuivi par une silhouette qui ne se montre jamais entièrement. Chaque couloir représente une décision non prise, un chemin que vous hésitez à emprunter dans la vie éveillée, tandis que cette silhouette pourrait être une manifestation d'une peur de l'inconnu. Les cauchemars nous placent face à ces figures symboliques pour que nous comprenions ce que nous évitons peut-être de voir. En prêtant attention aux symboles qui peuplent nos nuits, nous commençons à saisir le langage de notre esprit intérieur. Ces rêves perturbants ne sont pas là pour nous tourmenter. Ils agissent comme des guides obscurs, nous invitant à explorer nos propres fragilités pour mieux les comprendre. Les cauchemars nous poussent à regarder au-delà de l'apparence terrifiante de nos peurs pour en saisir la signification profonde. Et dans ce processus d'introspection, nous découvrons souvent qu'en acceptant ces visions troublantes, nous avançons vers une meilleure connaissance de nous-mêmes. Chers auditeurs, la prochaine fois que vous vous réveillerez, le cœur battant après un cauchemar, essayez de voir en lui non pas une simple frayeur nocturne, mais un signal, une porte qui s'ouvre vers une partie de vous-même qui demande à être entendue. Car en explorant ces messages de la nuit, nous entamons un voyage vers une résilience plus profonde, où même nos peurs deviennent des alliés pour notre bien-être intérieur. Chapitre 2. Le spectre des souvenirs. Nos échecs et regrets qui refont surface. Chers auditeurs, il nous est tous arrivé de nous réveiller, les mains moites et le cœur battant, hantés par un souvenir que l'on croyait enfoui, un échec qui refait surface dans les ténèbres de nos rêves. Ces cauchemars liés aux souvenirs douloureux sont comme des spectres qui surgissent du passé pour nous rappeler des moments où, peut-être, nous avons trébuché, où nous avons regretté un choix ou ressenti le poids de nos erreurs. Les cauchemars jouent souvent le rôle de gardiens de notre mémoire, exhumant des épisodes que notre esprit éveillé préfère oublier. Dans ce théâtre nocturne, les échecs et les regrets deviennent des ombres qui prennent vie, comme si elles cherchaient à nous murmurer que quelque chose d'inachevé persiste, une leçon qui reste à être assimilée. En revisitant ces épisodes douloureux, même de façon angoissante, notre inconscient semble nous inviter à faire la paix avec ces souvenirs. Imaginez, par exemple, un rêve où vous êtes face à une porte verrouillée, mais au moment d'essayer de l'ouvrir, la clé glisse de vos doigts encore et encore. Derrière cette porte pourrait bien se cacher une occasion manquée, un choix que vous n'avez pas eu la force d'affronter, ou un sentiment de culpabilité que vous portez depuis longtemps. Ces visions nocturnes, bien qu'effrayantes, révèlent que certaines émotions, comme des murmures dans le vent, continuent de nous accompagner. Scientifiquement, les cauchemars pourraient aussi être liés au processus de consolidation de la mémoire qui se produisent pendant le sommeil. En particulier, le cerveau tente d'organiser, de trier et de donner un sens aux expériences marquantes. Lorsqu'un événement a été vécu de manière intense, émotionnellement, il se grave plus profondément dans notre mémoire, et le sommeil devient le moment où ces traces refont surface pour être traitées. Mais lorsque nous évitons d'affronter ces expériences dans notre vie éveillée, elles peuvent prendre la forme de cauchemars qui cherchent à nous rappeler ce travail émotionnel inachevé. Ces cauchemars peuvent cependant devenir des outils de guérison. En acceptant de revisiter ces souvenirs, même s'ils sont enveloppés d'ombre, nous donnons à notre esprit l'occasion de se libérer. Au lieu de voir ces visions comme des punitions, nous pouvons les percevoir comme des rappels que nous avons la capacité de faire face à notre passé, de pardonner et de tourner la page. Chers auditeurs, les souvenirs douloureux qui hantent nos nuits sont parfois de précieux alliés. Ils nous rappellent que nous sommes humains, avec des regrets et des imperfections.
mais aussi une force inouïe pour affronter nos erreurs et en tirer des leçons. En prenant le temps de comprendre ces souvenirs nocturnes, nous trouvons la possibilité de nous réconcilier avec notre passé et d'avancer vers un bien-être intérieur plus serein. Chapitre 3. Les enjeux biologiques du cauchemar. Ce que dit la science. Chers auditeurs, aussi mystérieux et troublants que soient les cauchemars, ils ne sont pas seulement le fruit de l'imaginaire. Derrière ces visions nocturnes, qui semblent parfois sortir tout droit d'un film d'horreur, se cachent des processus biologiques précis orchestrés par notre cerveau. Bien que les cauchemars puissent sembler surgir de nulle part, ils suivent en réalité une mécanique fascinante que la science commence à dévoiler. Tout commence avec le sommeil paradoxal, ou REM, Rapid Eye Movement, la phase de sommeil où les rêves sont les plus vivaces. Pendant cette phase, le cerveau est presque aussi actif que lorsqu'il est éveillé. Le cortex cérébral, la partie responsable des pensées complexes, travaille intensément et des substances chimiques comme la sérotonine et la noradrénaline jouent un rôle important dans la régulation de notre humeur. Ces neurotransmetteurs fluctuent tout au long de la nuit et influencent les émotions que nous ressentons dans nos rêves. Lorsque nous vivons un cauchemar, l'amygdale, cette petite structure en forme d'amande au cœur de notre cerveau, s'active de manière intense. L'amygdale est directement liée à la gestion de la peur et des émotions. En quelque sorte, elle se comporte comme un détecteur d'alarme, réagissant aux images et aux idées de nos rêves comme si elles étaient des menaces réelles. Ainsi, bien que nous soyons en sécurité dans notre lit, notre cerveau, lui, réagit comme si nous étions réellement en danger. Cette activation de l'amygdale explique pourquoi les cauchemars semblent si réels et provoquent souvent des réveils brutaux, accompagnés d'un sentiment de frayeur intense. Il est également fascinant de noter que certaines personnes, plus sujettes à l'anxiété, produisent en plus grande quantité un neurotransmetteur appelé noradrénaline, particulièrement sensible au stress. Cela signifie que leur cerveau est davantage prédisposé à générer des rêves angoissants. Cette prédisposition biologique explique pourquoi certaines personnes ont tendance à faire des cauchemars plus fréquemment que d'autres, notamment en période de stress. Les scientifiques ont également découvert que, pendant les cauchemars, notre cerveau tente de trier et d'organiser les souvenirs émotionnels. C'est un processus appelé consolidation de la mémoire. Notre esprit travaille pour relier nos expériences de la journée à des émotions et pour les intégrer à notre mémoire à long terme. Parfois, lorsque des émotions intenses ou conflictuelles n'ont pas été complètement digérées, elles refont surface sous forme de cauchemars. En d'autres termes, notre cerveau tente de donner un sens aux événements et aux émotions non résolues de la vie éveillée. Chers auditeurs, bien que les cauchemars aient cette aura étrange et effrayante, ils sont en réalité le reflet d'un mécanisme complexe mis en place par notre esprit pour traiter et organiser nos expériences. En comprenant la biologie des cauchemars, nous pouvons réaliser qu'ils ne sont pas des ennemis, mais plutôt des manifestations naturelles de notre cerveau qui cherchent à nous protéger et à nous guider vers la résolution de nos conflits intérieurs. Derrière chaque cauchemar se cache le travail minutieux de notre esprit, qui tente de trouver un équilibre et un apaisement, même dans les recoins les plus sombres de notre inconscient. Chapitre 4. L'esprit qui s'éveille dans l'ombre. Le rôle de l'amygdale. Chers auditeurs, plongeons maintenant dans l'un des acteurs clés de nos cauchemars, l'amygdale. Cette petite structure, nichée profondément dans notre cerveau, est comme une sentinelle, toujours en alerte pour détecter le moindre signe de danger. On pourrait presque l'imaginer comme une créature qui s'éveille dans l'obscurité, réactive et sensible aux émotions les plus intenses. Si les cauchemars nous paraissent si réels et si troublants, c'est en grande partie grâce à cette minuscule partie du cerveau. L'amygdale est responsable de la gestion de la peur et de l'anxiété. Elle agit comme un détecteur d'alarme, répondant instantanément aux stimuli perçus comme menaçants, même lorsqu'ils ne sont que des images mentales produites par notre imagination. Lorsque nous rêvons, particulièrement dans les cauchemars, l'amygdale s'active comme si elle détectait une véritable menace. Dans ces moments-là, elle amplifie nos émotions, rendant chaque sensation, chaque image incroyablement vivace, presque palpable. C'est elle qui rend les monstres des cauchemars si effrayants, les chutes si vertigineuses et les poursuites si terrifiantes. Pendant un cauchemar, l'amygdale agit comme un professeur d'autodéfense pour l'esprit, testant notre capacité à gérer la peur, même dans les situations les plus surréalistes. Elle nous pousse à réagir, à être vigilants, comme si elle tentait de nous préparer à affronter des dangers réels. Et bien que cela puisse sembler paradoxal, ce mécanisme est en fait une forme de protection.
en simulant des scénarios de peur, notre cerveau exerce notre esprit à affronter l'inconnu, à gérer l'anxiété et à affiner notre réponse face aux situations stressantes. Des études ont montré que chez les personnes anxieuses ou sujettes au traumatisme, l'amygdale peut être plus réactive, comme si elle avait été entraînée à percevoir la menace dans chaque ombre. Ces personnes font souvent l'expérience de cauchemars plus intenses et plus fréquents. En quelque sorte, leur amygdale reste constamment sur le qui-vive, même lorsqu'ils dorment. Pour elles, les cauchemars deviennent des fenêtres sur des peurs enfouies, des angoisses non résolues qui s'expriment dans le langage du rêve. Mais malgré ce rôle terrifiant de l'amygdale dans nos cauchemars, il est possible de voir en elle un allié dans notre quête de bien-être intérieur. En apprenant à comprendre cette sentinelle de la peur, nous pouvons aussi mieux gérer nos angoisses dans la vie éveillée. Plutôt que de fuir nos cauchemars, nous pourrions les accueillir comme des opportunités de mieux comprendre notre relation à la peur. Si l'amygdale amplifie nos peurs dans le monde des rêves, elle nous montre aussi où résident nos vulnérabilités, nos insécurités et ce que nous devons travailler pour renforcer notre résilience. Chers auditeurs, l'amygdale est ce guide paradoxal qui, en élevant nos peurs dans nos cauchemars, nous invite à les affronter. Elle est le reflet de notre force intérieure qui nous incite à chercher des réponses, même dans les endroits les plus sombres de notre esprit. La prochaine fois que vous vous réveillerez en sursaut, le cœur battant, rappelez-vous que votre esprit, à travers l'amygdale, vous prépare à faire face aux ombres, pour qu'au réveil, vous puissiez avancer plus fort, plus serein. Chapitre 5. La nuit comme reflet de nos inquiétudes sociales et culturelles. Chers auditeurs, nos cauchemars ne se limitent pas seulement à nos peurs personnelles et à nos souvenirs enfouis. Ils puisent également dans les angoisses collectives, les peurs partagées qui flottent dans notre environnement social et culturel. Comme un écho, la nuit devient parfois un miroir des pressions et des incertitudes qui façonnent notre époque. Les cauchemars sont alors le reflet des inquiétudes qui circulent dans notre société, amplifiant des thèmes qui, au réveil, résonnent avec les grands enjeux de notre vie quotidienne. Prenons l'exemple des cauchemars liés au travail. Dans un monde où la performance, la compétitivité et la productivité sont des mots d'ordre, il n'est pas rare de rêver d'être submergé par des tâches impossibles, de se retrouver en retard ou même de perdre son emploi dans un contexte angoissant. Ce type de cauchemar reflète une inquiétude bien réelle. La peur de l'échec, la crainte de ne pas être à la hauteur, ou de perdre sa place dans un système qui semble ne jamais s'arrêter. Dans un monde où le travail occupe une place centrale, ces rêves deviennent le symbole de nos luttes intérieures face aux attentes de réussite imposées par la société. Il en va de même pour les cauchemars où l'on se retrouve isolé, perdu, sans moyen de retrouver ses proches. Dans une époque marquée par des crises sanitaires, des périodes de confinement et un sentiment général d'isolement social, ces rêves traduisent nos peurs de la solitude, de la rupture des liens et de l'abandon. Le contexte collectif dans lequel nous vivons s'invite ainsi dans notre sommeil, faisant des cauchemars un reflet de notre besoin d'appartenance et de sécurité, des valeurs qui ont été bousculées et remises en question ces dernières années. Les crises sociétales, qu'il s'agisse de l'instabilité politique, des changements climatiques ou des incertitudes économiques, influencent aussi la matière de nos cauchemars. Certains rapportent des rêves d'inondations, d'incendies ou de catastrophes, des images de chaos qui rappellent des événements réels relayés par les médias. Ces cauchemars deviennent des rappels inconscients des défis globaux auxquels nous faisons face et révèlent notre anxiété collective face à un avenir incertain. En ce sens, nos cauchemars ne sont pas uniquement le fruit de nos peurs individuelles, mais aussi le réceptacle des peurs universelles qui imprègnent notre monde. L'influence de la culture et des croyances se manifeste également dans nos rêves les plus sombres. Dans certaines sociétés, les cauchemars sont interprétés comme des présages, des avertissements divins ou des signes de mauvais augure. Ces croyances amplifient l'intensité émotionnelle de ces rêves et, par conséquent, influencent notre relation avec eux. Les mythes, les contes et les récits que nous avons entendus enfants nourrissent également notre inconscient, apportant leur lot de figures mystérieuses et de créatures tapies dans l'ombre. Chers auditeurs, les cauchemars, en plus d'être des miroirs de nos peurs personnelles, sont aussi des fenêtres sur les inquiétudes de notre temps. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos angoisses, que notre esprit absorbe et reflète ce qui se passe dans notre environnement. En reconnaissant cette dimension collective de nos cauchemars, nous pouvons apprendre à les voir sous un autre angle, comme des indicateurs des défis auxquels nous faisons face ensemble. Nos cauchemars sont peut-être effrayants, mais ils témoignent également de notre humanité partagée et de notre besoin commun de sécurité et de sérénité. Chapitre 6. Les symboles cachés.
décrypter les images troublantes. Chers auditeurs, avez-vous déjà fait un cauchemar où vous chutiez d'une hauteur vertigineuse, où une figure sombre vous poursuivait, ou encore où vous vous retrouviez incapable de crier? Ces images, bien qu'angoissantes, ne sont pas de simples créations de notre esprit en quête de frissons nocturnes. Elles cachent souvent des messages subtils, des symboles qui traduisent nos peurs et désirs les plus profonds, tels des échos de notre inconscient qui se manifestent sous forme d'énigmes. La chute, par exemple, est un symbole universel que beaucoup d'entre nous ont déjà rencontré dans leurs cauchemars. Cette sensation de tomber, de perdre pied, est souvent associée à un sentiment de perte de contrôle, de vulnérabilité. Dans la vie éveillée, cela peut correspondre à des périodes d'incertitude, de doute, où l'on se sent dépassé par les événements. La chute nous rappelle que parfois, nous avons peur de lâcher prise, d'abandonner nos repères. Et si l'on y réfléchit bien, ce vertige que l'on ressent en rêve est peut-être le reflet de notre difficulté à accepter l'imprévisible. Les poursuites sont un autre symbole fréquent dans les cauchemars, où l'on est traqué par une silhouette inconnue ou par un danger invisible. Ce type de rêve évoque souvent une situation ou une émotion que l'on fuit dans la réalité. Ce qui nous poursuit est souvent une métaphore d'un problème que nous hésitons à affronter, d'une peur que nous préférons ignorer. En poursuivant leurs victimes, ces ombres cherchent à nous rappeler que nos problèmes ne disparaissent pas en les fuyant. Ils finissent toujours par nous rattraper. Il existe également les figures effrayantes ou déformées, comme des monstres ou des personnes sans visage, qui surgissent parfois dans nos cauchemars. Ces images représentent des aspects de nous-mêmes ou des émotions refoulées, des parties de notre personnalité que nous n'osons pas regarder en face. Le monstre pourrait symboliser la colère, la honte ou une blessure émotionnelle profonde. En nous confrontant à ces figures, nous entamons un travail d'acceptation et de réconciliation avec ces parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer. Les cauchemars de paralysie sont également marquants. Ces moments où l'on est conscient mais incapable de bouger, comme emprisonné dans son propre corps. Ce symbole est souvent lié à des sentiments d'impuissance, des situations dans lesquelles nous nous sentons pris au piège. Dans la réalité, cela peut se traduire par des émotions bloquées, des décisions que l'on hésite à prendre, ou encore des choix que l'on craint de faire. Ces cauchemars sont le reflet d'une lutte intérieure, une invitation à reconnaître notre capacité d'action, même lorsque nous pensons en être privés. En comprenant le sens de ces symboles, chers auditeurs, nous pouvons voir dans nos cauchemars plus qu'un simple spectacle d'horreur nocturne. Les rêves, même les plus sombres, sont des guides qui cherchent à nous parler de ce que nous portons en nous. En analysant nos cauchemars, en identifiant les symboles récurrents, nous nous donnons la possibilité de mieux comprendre nos peurs et nos aspirations. Alors, la prochaine fois qu'un cauchemar viendra troubler votre nuit, ne le fuyez pas. Essayez plutôt de l'observer, d'en déchiffrer les images troublantes. Car derrière chaque symbole, il y a un message qui attend d'être entendu. Une opportunité d'introspection qui, même si elle fait peur, peut être un pas vers un plus grand bien-être intérieur. Chapitre 7. Les phénomènes de paralysie du sommeil. Quand le rêve se fait réalité. Chers auditeurs, imaginez-vous, vous êtes allongé dans votre lit, les yeux à demi ouverts, le corps immobile, enveloppé par l'obscurité de la nuit. Vous entendez des sons qui semblent lointains, presque irréels, et vous ressentez une présence oppressante à vos côtés. Vous tentez de bouger, de crier, mais votre corps refuse de répondre. Vous êtes piégé, conscient, mais prisonnier de votre propre sommeil. C'est l'expérience terrifiante de la paralysie du sommeil, ce phénomène étrange où le rêve s'invite dans la réalité. La paralysie du sommeil survient généralement lorsque l'on se trouve entre la phase de sommeil et le réveil. Pendant cette transition, notre cerveau se réveille partiellement, mais notre corps reste bloqué dans l'inertie du sommeil paradoxal, cette phase où nous rêvons le plus intensément. Dans cet état, notre esprit est conscient, mais notre corps est toujours paralysé par les mécanismes naturels qui empêchent normalement de bouger durant les rêves. Cette situation étrange donne naissance à une expérience surréaliste, un mélange entre le rêve et la réalité. Pour beaucoup, la paralysie du sommeil est accompagnée de visions effrayantes. Des silhouettes sombres apparaissent au pied du lit, des ombres qui semblent se pencher vers nous, des bruits de pas lents résonnent comme dans un film d'horreur. Ce phénomène, bien que connu scientifiquement, plonge ceux qui le vivent dans une terreur indescriptible. L'amygdale, cette partie du cerveau responsable de la peur, s'active de manière intense, amplifiant chaque sensation et chaque vision. Ces visions et sensations, souvent liées à des figures menaçantes, sont en réalité des hallucinations hypnagogiques, créées par notre esprit, encore plongé dans les brumes du sommeil.
Cependant, pour la personne qui subit cette paralysie, il est difficile de différencier le rêve de la réalité. L'esprit, pris entre deux états, interprète les éléments visuels et auditifs comme une menace réelle, et l'incapacité de bouger ajoute un sentiment d'impuissance totale. La paralysie du sommeil est un phénomène fascinant qui a inspiré des récits de hantises et de présences maléfiques depuis des siècles. Dans certaines cultures, on parle de l'attaque du démon, d'une sorcière de nuit ou même de monstres nocturnes qui viennent immobiliser leurs victimes dans leur sommeil. Les personnes qui ont vécu ces expériences rapportent souvent un sentiment d'oppression dans la poitrine, comme si une entité sombre s'asseyait sur eux, les empêchant de respirer. Mais au-delà de cette ambiance terrifiante, la paralysie du sommeil peut être perçue comme une invitation à mieux comprendre les frontières de notre esprit. En prenant conscience de ce phénomène, nous pouvons progressivement apprendre à ne plus en avoir peur, à reconnaître que ces visions ne sont que des créations de notre cerveau, des illusions qui tentent de franchir la frontière entre rêve et réalité. Pour certains, la connaissance de ce phénomène permet même de se libérer de la terreur qu'il provoque et d'accueillir cet état étrange avec une curiosité nouvelle. Chers auditeurs, la paralysie du sommeil est un rappel saisissant de la puissance de notre esprit, capable de nous plonger dans des réalités inquiétantes. Si vous vivez cette expérience, rappelez-vous qu'elle n'est qu'une étape entre le sommeil et l'éveil, une porte mystérieuse que votre esprit franchit le temps d'un instant. Et même si la paralysie semble terrifiante, elle peut aussi être un tremplin vers une meilleure compréhension de notre inconscient, une fenêtre vers les mystères qui se cachent derrière nos yeux clos. Chapitre 8. La voie de la résilience. Comment transformer nos cauchemars en leçons. Les cauchemars, bien que sombres et dérangeants, ne sont pas uniquement des sources d'effroi. Ils sont aussi des messagers, des guides qui cherchent à nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes, si nous acceptons de les écouter. Dans chaque vision troublante, dans chaque scène de peur, se cache une leçon, un élément de résilience prêt à être révélé. En apprenant à voir au-delà de l'effroi, nous découvrons que nos cauchemars peuvent devenir de puissants outils de transformation intérieure. Les cauchemars nous confrontent souvent à nos peurs les plus intimes, celles que nous tentons d'éviter ou de refouler. Ils nous obligent à regarder en face ce qui nous met mal à l'aise, à explorer les zones d'ombre de notre esprit. Cette confrontation, aussi difficile soit-elle, est en réalité une invitation à travailler sur nos insécurités, nos angoisses et même nos traumatismes. En transformant notre réaction face à ces rêves, nous pouvons progressivement apprendre à accueillir nos peurs avec plus de sérénité. Prenons par exemple un cauchemar récurrent où vous vous retrouvez seul, perdu dans une forêt sombre, incapable de retrouver votre chemin. Ce rêve peut symboliser une période de doute, de perte de repères dans votre vie éveillée. Plutôt que de le percevoir comme une simple frayeur nocturne, vous pourriez essayer de vous demander ce que cette forêt représente pour vous. Peut-être avez-vous peur de l'inconnu, de prendre une nouvelle direction, ou encore d'être confronté à un changement important. En explorant cette symbolique, vous découvrez un message caché, une invitation à affronter ces peurs et à renforcer votre capacité d'adaptation. Les cauchemars, bien que troublants, nous apprennent aussi à nous détacher de la panique immédiate, à cultiver notre capacité de calme et de recul. En pratiquant une introspection sur les cauchemars, en les revoyant s'enfuir, nous renforçons notre résilience émotionnelle. La prochaine fois qu'un cauchemar surgit, essayez de ne pas le repousser, mais de l'observer avec curiosité. Interrogez-vous sur ce qu'il pourrait révéler de vos pensées, de vos ressentis actuels. Chaque cauchemar devient alors un miroir de votre état intérieur, une opportunité d'apprentissage et de transformation. Un autre aspect de la résilience face aux cauchemars réside dans notre capacité à les reprogrammer. Certains thérapeutes suggèrent des techniques de visualisation pour reconfigurer les scénarios effrayants. Par exemple, si un cauchemar vous place face à une figure menaçante, vous pourriez, dans un état de calme, visualiser cette figure de manière moins intimidante, lui retirer son pouvoir effrayant. En répétant cet exercice, vous renforcez votre capacité à transformer la peur en force, à ne plus fuir face à l'inconnu. Chers auditeurs, si les cauchemars viennent troubler vos nuits, rappelez-vous qu'ils sont aussi des enseignants. En choisissant de les accueillir plutôt que de les craindre, vous développez une résilience qui s'étend bien au-delà du monde des rêves. Vous apprenez à naviguer à travers vos peurs avec plus de sérénité, à voir dans l'ombre des éléments de votre propre force. En fin de compte, chaque cauchemar peut être une leçon déguisée, un appel à grandir, à se connaître mieux et à développer une force intérieure qui nous accompagne bien au-delà de la nuit. Chapitre 9. L'expérience de rêve lucide.
confronter et maîtriser ces cauchemars. Imaginez un instant que vous soyez plongé dans un cauchemar, mais qu'au lieu d'être une simple victime des événements, vous preniez soudain conscience que vous êtes en train de rêver. Ce moment de lucidité, bien que rare, est une expérience fascinante que l'on appelle le rêve lucide. Il s'agit d'une capacité qui permet de réaliser que l'on rêve tout en étant encore dans le rêve, ce qui nous donne l'opportunité unique de reprendre le contrôle, de confronter nos peurs et même de remodeler le cours du cauchemar. Le rêve lucide est une porte d'entrée vers une exploration consciente de notre esprit nocturne. En réalisant que nous rêvons, nous pouvons choisir d'agir différemment face aux éléments effrayants qui surgissent dans nos cauchemars. Par exemple, au lieu de fuir une figure menaçante, nous pourrions décider de l'affronter, de lui poser des questions, voire même de lui donner une apparence moins intimidante. Le simple fait de prendre le contrôle dans un rêve donne une sensation de puissance et de résilience qui peut se transférer dans la vie éveillée en renforçant notre capacité à gérer nos peurs. Pour ceux qui souhaitent explorer le rêve lucide, il existe des techniques pour y parvenir. La technique de la vérification de la réalité, par exemple, consiste à se poser régulièrement la question « Suis-je en train de rêver ?» tout au long de la journée. En cultivant cette habitude, il devient plus probable que l'on se pose la même question dans un rêve, déclenchant ainsi la prise de conscience que l'on est en train de rêver. Cette étape est cruciale pour entrer dans un état de lucidité où le rêve devient malléable. Une fois dans un rêve lucide, la maîtrise des cauchemars prend une nouvelle dimension. On peut transformer les paysages effrayants, défier les monstres, ou même voler au-dessus des scènes angoissantes pour observer la situation avec détachement. Cette liberté dans l'univers du rêve est une façon puissante d'apprivoiser nos peurs, de montrer à notre esprit que, même dans l'inconscient, nous avons le pouvoir de changer notre expérience. Les rêves lucides deviennent alors des terrains d'entraînement pour renforcer notre résilience et notre confiance en nous-mêmes. L'intérêt du rêve lucide ne réside pas uniquement dans la maîtrise des cauchemars, mais aussi dans l'opportunité de mieux comprendre nos angoisses. En interagissant directement avec les symboles de peur qui peuplent nos cauchemars, nous obtenons des indices sur les aspects de nous-mêmes qui nécessitent attention et guérison. Les rêves lucides permettent de transformer chaque cauchemar en une expérience positive, en une sorte de voyage initiatique à l'intérieur de nous-mêmes. Chers auditeurs, le rêve lucide est une merveilleuse clé pour apprivoiser nos peurs et découvrir les profondeurs de notre esprit. Bien que cette pratique demande du temps et de la patience, elle nous invite à entrer en contact avec notre inconscient de manière active, à faire face à ce qui nous effraie et à émerger de chaque cauchemar avec une force renouvelée. Si un jour vous devenez lucide dans un rêve, n'oubliez pas, c'est l'occasion parfaite pour transformer la peur en courage et reprendre la maîtrise de votre univers nocturne. Conclusion. Chers auditeurs, les cauchemars peuvent être des alliés surprenants dans notre quête de maîtrise de soi et d'évolution mentale. En plongeant dans les ténèbres, nous découvrons une lumière intérieure qui peut nous guider vers un triomphe profond. En explorant les mystères des cauchemars, nous avons plongé dans un univers où l'inconscient se révèle à travers des images sombres, des symboles mystérieux et des émotions intenses. Bien que ces rêves troublants puissent nous effrayer, il est important de se rappeler qu'ils ne sont pas là pour nous tourmenter sans raison. Au contraire, les cauchemars jouent souvent le rôle de guide, nous révélant des vérités que notre esprit éveillé n'ose pas affronter. Ces visions nocturnes, aussi déroutantes soient-elles, contiennent une forme de sagesse intérieure. Elles nous offrent des leçons déguisées, des indices sur ce que nous portons en nous, que ce soit des peurs, des doutes ou des désirs refoulés. Nos cauchemars nous rappellent que pour trouver la paix, il nous faut parfois traverser l'obscurité, regarder en face ce qui nous inquiète et accepter les ombres qui font partie de notre être. En choisissant d'écouter ces messages de la nuit, nous nous donnons la chance d'apprendre, de grandir et de nous réconcilier avec les parties de nous-mêmes que nous préférons éviter. Les cauchemars, loin d'être des ennemis, sont des portes vers une compréhension plus profonde de notre monde intérieur. Ils sont là pour nous guider vers un équilibre, pour éveiller notre résilience et pour nous montrer que même dans l'ombre, une lumière brille. Chers auditeurs, la prochaine fois qu'un cauchemar vous réveillera en pleine nuit, rappelez-vous que ce n'est pas une simple peur à fuir. C'est une invitation, un appel à explorer et à comprendre ce qui se cache en vous. Chaque cauchemar, en fin de compte, est une étape vers un bien-être intérieur, un chemin vers la paix et la résilience. Merci d'avoir voyagé avec nous dans cet épisode. Que vos nuits soient douces et éclairées par la sagesse de vos rêves, même les plus sombres.